Depuis une vingtaine d'années, le Centre de recherche interuniversitaire sur la littérature et la culture au Québec, le CRILC, organise une série de rencontres annuelles avec des acteurs et actrices des milieux culturels du Québec. Ces entretiens, qui prennent la forme de balados depuis 2017, sont animés par des chercheurs et chercheuses qui mettent en dialogue les œuvres, les pratiques et les savoirs. Connu jusqu'en 2025 sous le nom Rencontres d'écrivains et d'écrivaines du CRILC, le projet s'intitule désormais Les Voix de la création pour marquer la vocation interdisciplinaire du centre. C'est dans cet esprit que l'édition 2026 des Voix de la création met en lumière les pratiques pop. Encore souvent réduite à sa rentabilité suspecte ou à une apparente simplicité, la culture populaire gagne à être éclairée à partir de ses spécificités propres et à même les différents usages qui la font exister. Cette série permet de plonger dans la culture populaire à partir de perspectives diverses et ancrées dans les pratiques. Elle se déploie en 4 rencontres où s'entrelacent les regards de chercheurs et chercheuses et les expériences de créateurs et créatrices et de praticiens et praticiennes œuvrant dans des disciplines variées, de la littérature à la muséologie, en passant par la musique et la balado-diffusion. La première discussion de la série est consacrée aux reprises de chansons populaires. Le geste de reprendre des chansons popularisées par d'autres n'est pas anodin et il engendre une série de questions et de considérations qui plongent au cœur même de la façon dont les chansons fonctionnent et signifient. Reine incontestée de l'exercice, Safia Nolin a offert au public quantité de reprises touchantes et appréciées, mais dont la finesse et la maîtrise des codes ont peu été sous-pesées. Ces différents jeux et enjeux, qu'il s'agisse du double geste de s'approprier et de se projeter tout à la fois, du rapport au modèle, de la polysémie de l'énonciation, du rapport aux classiques et aux hymnes, etc., font partie de la rencontre qui suit. Autrice, compositrice et interprète, Safia Nolin fait son entrée dans la sphère publique et culturelle en 2012 au Festival de la chanson de Granby en remportant le prix Socan de la chanson pour Igloo. Figure singulière de la scène artistique et contemporaine, Safia Nolin incarne une voix politique puissante. Son parcours est celui d'une quête identitaire, une exploration de la différence et de la marginalité. En tant que femme racisée, lesbienne et artistiquement non conforme, elle défie les normes et les attentes sociétales. Son esthétique, à la fois brute et poétique, est une célébration de l'imperfection et de l'authenticité. Ces 2 albums de reprises, parus en 2016 et en 2019, sont au cœur du présent entretien. Celui-ci est animé par Chantal Savoie, professeure au département d'études littéraires de l'UQAM, chercheuse au CRILC et titulaire de la chaire de recherche du Canada en histoire culturelle des pratiques non dominantes. Spécialiste de l'histoire littéraire et culturelle des femmes et des pratiques culturelles de grande consommation, elle fait partie depuis 20 ans du collectif La Vie littéraire au Québec et achève actuellement un livre sur l'histoire culturelle de la chanson dans les années 1940. Elle s'est impliquée tout au long de son parcours dans la recherche collective et dans la création et la gestion d'infrastructures de recherche majeures. Merci infiniment, Safia Nolin, d'avoir accepté mon invitation. C'est un privilège d'échanger avec toi aujourd'hui, d'aborder un sujet qui me fascine depuis quand même, je dirais, une dizaine d'années. D'abord, personnellement, parce que j'ai entendu ça, des versions probablement assez KRL la première fois, parce que j'écoute tout le temps les nouveautés là. Et puis, je trouvais ça bien bon, puis bon, c'est resté. Mais là, au fil du temps, j'avais tout le temps envie de revenir à ça. J'ai acheté le disque, je l'ai donné à plein de gens, dont à ma mère. Bonjour maman, si tu nous écoutes. Je fais jamais de radio, peut-être qu'elle va écouter ça. Donc, puis là, je me suis rendu compte qu'il y avait vraiment quelque chose qui m'obsédait dans ça. Qu'est-ce qui fait que c'est à la fois très semblable et très différent? C'est tout le jeu des reprises. C'est justement pour ça que je voulais en parler avec toi. Donc, c'est resté, puis à un moment donné, c'est devenu presque une obsession dans les cours. Avant ça, je parlais tout le temps des versions, puis d'à quel point avec les mêmes paroles, les mêmes musiques, on fait quelque chose qui signifie complètement qui nous amène ailleurs. Puis là, j'avais toutes sortes d'exemples, certains plus rigolos. À partir du moment où tu as sorti tes reprises, je ne pouvais plus parler d'autre chose. Puis là, je me suis dit, mais probablement que si l'algorithme
me disait combien de fois je les ai écoutées, je serais parmi les grandes fans des reprises de Safia Nolin. Donc, c'est donc en préparant les cours, et puis au fil du temps, bon, c'est ça, je me suis mis à m'intéresser à ça, à les écouter, à les réécouter, puis quand je regardais ce que les gens en avaient dit, c'était tout le temps, des reprises touchantes, folk, de chansons qu'on connaît, mais on dirait que personne allait vraiment à fond dans ça, puis moi, c'est mon jeu, quand j'enseigne, d'essayer d'aller plus en profondeur. Donc, c'est sûr que mes questions puis mon approche viennent de ma palette d'outils. Je suis une fille d'analyse. Je ne chante pas, je ne crée pas. Chacun ses talents. Mais j'ai quand même lu beaucoup de choses sur ces questions-là de reprise. Puis une Française, je crois, Mireille Collignon, qui disait « C'est intéressant d'étudier ce qui peut advenir d'une chanson quand on touche ni aux mots, ni à leur organisation, mais qu'on peut changer tout ce qui les entoure et les porte. » Puis je me disais, c'est exactement ça que fait Safia Nolin. Donc, au-delà de l'intérêt de décrire les changements, c'est comme, ce qui m'intéresse, c'est pas tant de savoir, bon, l'intention, ça peut nous intéresser aussi, mais les effets possibles des transformations. Puis je me suis dit, si j'ai l'occasion de parler de ça avec la personne qui les fait, ça m'intéresse. Donc, on est plus dans un univers de ce que ça fait quand on opère ces transformations-là, ce que ça fait à la personne qui interprète, mais potentiellement ce que ça fait aux gens qui les écoutent, comment le sens sort des paroles. Parce que c'est un peu ça, hein? Moi, je suis une littéraire, puis quand je donne mes cours d'analyse, ben c'est souvent à des gens qui étudient en littérature. Au début, tout le monde ne voit que le texte. Puis pour expliquer c'est quoi une chanson, ben il faut aussi sortir du texte, puis c'est des bons exemples. Donc, Safia Nolin t'a fait paraître en 2016 un album, je dirais, laconiquement intitulé « Reprise volume 1 », qui présente tes réinterprétations de chansons québécoises bien connues, initialement interprétées par des artistes de différentes générations, de registres stylistiques, des hommes, des femmes. Bon, puis en 2019, tu récidives avec Reprise, volume 2. Tout le monde parle de la manière Nolin, mais on n'en a pas décortiqué tant que ça les tenants et les aboutissants. C'était quand même pas ton entrée. T'as pas fait ton entrée dans la chanson par ces textes-là. Il y avait déjà eu Limoilou, il y avait déjà eu Dans le Noir. Mais je suis curieuse, quelqu'un qui fait son entrée comme autrice, compositrice, interprète, comment est né ce projet-là? C'est quoi l'histoire des reprises? Ben, en fait, moi, comme quand j'ai commencé à jouer de la guitare, c'était en reprenant des chansons, comme la majorité des gens. Ouais. Tu sais, il y a pas beaucoup de monde qui commence directement en composant. Fait que j'avais un espèce de penchant vers les reprises. J'en avais déjà posté sur YouTube, mais c'était plus des reprises de chansons hyper pop, genre Disney Channel, Taylor Swift, les Jonas Brothers, Miley Cyrus, qui étaient plus as-is. C'était ça qui se passait. J'avais envie de jouer la chanson, je l'apprenais, puis je la jouais, puis je la chantais, puis c'était un défi en soi parce que vu que je commençais à peine à faire la musique. Puis après ça, je sais pas, je me suis mis à faire des reprises pour mes spectacles parce qu'au début, t'as tellement pas beaucoup de chansons que il te faut du répertoire. Fait que là, je faisais des premières parties, puis dans mes premières parties, je reprenais des chansons d'artistes qui ressemblaient plus, pas qui ressemblaient à moi, mais plus qui faisaient du folk. Fait que là non plus, c'était pas une réinterprétation intense, mettons. Puis je sais pas ce qui s'est passé. Je me souviens d'avoir fait OK, j'ai envie de faire un album. Genre, je le sais que je veux faire un album là-dessus. Puis je sais pas la première chanson que j'ai repris qui m'a fait OK, ça, j'ai un sentiment de parce que moi, en fait, quand j'ai repris des chansons comme ça qui ont des genres d'attaches émotives pour la société, c'est comme si moi, j'ai pas la prétention de penser que moi je vois à travers des trucs, mais je trouve qu'il y a beaucoup de monde qui s'arrête aux arrangements puis qui se laisse pas, mettons, toucher par le texte, l'interprétation, puis même les arrangements qui font que les gens s'éloignent. Puis c'est comme si moi, genre mettons, premier exemple de chanson que je me souviens de m'être dit OK, ça puis c'est peut-être elle la première que j'ai repris en spectacle puis avant de l'indiquer, c'était Aïe Aïe. Puis c'était vraiment intense pour moi parce que je trouvais que le texte était incroyable, vraiment beau. Puis je trouvais ça plate parce que moi j'avais grandi en parodiant Aïe Aïe, tu sais, comme tout le monde est comme Aïe Aïe à cause de Jerry. Puis tu sais aussi j'ai une grosse obsession sur son album Rendez-vous doux. Puis
aïe, ça c'était Offenbach, là, ça a pas vraiment rapport, mais ouais, je me souviens de l'avoir fait en spectacle puis de m'être dit, aïe, c'est tellement comme un beau texte, c'est tellement deep en fait, c'est tellement des belles images. Puis après ça, de là, on est découlé plein d'autres que j'ai retravaillé. J'arrêterai 2 secondes sur Aïe parce que c'est un excellent exemple. En même temps, ça te convient très bien comme propos. En même temps, savais-tu à quel point cette chanson-là était intense avant de la chanter toi-même? Non, Il y a quelque chose de cet ordre-là lié au fait de, une fois que tu le dis toi-même, là, ça change complètement la lecture. Puis donc, t'es plus seulement une auditrice, mais donc, savais-tu pour Aïe, à quel point t'allais aimer ça, dire ces mots-là? Non, pas en tout. Je sais même pas comment c'est arrivé que j'ai fait ce cover-là, mais je me souviens de m'être dit, OK, c'est vrai. C'était comme pour moi, c'était l'équivalent de vivre de quoi que personne comprenait, là, mais je sais pas si, tu sais, de voir de quoi dans une chanson que le monde avait tellement entendu, puis tellement, je sais pas, écouté, puis c'est une grosse toune québécoise que les gens connaissent beaucoup, tu sais, puis que le monde chante sa brosse, tu sais, puis je sais pas, c'est comme si, non, j'allais jouer puis j'ai fait, OK, c'est un autre game, là, cette toune-là. Je veux pas sauter des étapes, mais cette réduction-là à une toune qu'on caricature vient beaucoup du refrain. Ouais. Puis moi, dans tes réinterprétations, très souvent, les couplets ressortent, mais lumineux, c'est comme si on les écoutait pas, parce que c'est pas tout le monde qui peut chanter je partirai comme une marmotte au soleil, là, il faut le dire. Non, mais c'est incroyable. Moi, à force de l'écouter puis de me poser des questions sur ça, je les ai chantés, puis ça fait quelque chose. Ben oui, c'est magnifique. Moi, je l'enregistrerai pas, là, mais ça fait quelque chose. Donc, le côté performatif de ça est incroyable. Donc, ça joue quand même un rôle. Oui, puis tu sais, ça a été, genre, parenthèse de aïe, mais ça a été vraiment un privilège pour moi parce que la personne qui a écrit le texte m'a écrit pour me raconter que, en fait, son père avait acheté une maison, puis que c'était une vieille maison, puis dans la maison, elle venait avec une grange, puis dans la grange, il y avait un vieux cheval mourant, puis que la chanson, elle parle de ça. Oh mon Dieu. Puis j'étais comme, OK, mais tout fait du sens. C'est tellement poétique, c'est tellement triste, c'est tellement... ça m'a full atteint quand la fille m'a écrit ça. J'étais genre, OK, c'est tellement... Moi, il y a un truc où est-ce qu'on pense souvent que... Je sais pas, faire ces albums-là, ça m'a vraiment ouvert à comme les émotions des vieux bonhommes là, qui disent rien, qui sont souvent quand même toxiques, mais que là, dans ce contexte-là, j'imaginais le monsieur qui a acheté sa maison, puis il a fallu qu'il achève là, le cheval, là, puis qu'il écrit ce texte-là, puis je suis genre, mais c'est une révolution des émotions. Oui, puis il fallait trouver ça. L'histoire des chansons nous amène des choses, puis en même temps, même sans le savoir, quand tu le chantais, tu voyais bien qu'il se passait quelque chose. Je trouvais ça vraiment deep. Si le vent frappe à ma porte pour m'annoncer la réveillon, je partirai comme un marmotte au soleil. Mes premiers rayons parmi les roseaux. Donc, OK, ça commence avec Aïe, puis là, tu réalises quelque chose, puis tu sais que tu vas faire un album. Mais ça, un album... Non, à ce moment-là, je pense que je sais pas. Okay. C'est que, dans le fond, Aïe me donne envie de faire un album. OK. C'est ça, je me rends compte en le redisant. Tu sais pas trop pourquoi, sinon qu'il s'est passé quelque chose? Ben, je trouve que c'est weird que personne l'ait fait avant. Je me souviens de m'être dit ça. M'a dit genre je crois pas que personne a fait un album de reprise tu sais il y avait de quoi dans l'air quand même, genre Louis-Jean il avait fait Ce soir l'amour est dans tes yeux, oui, tu sais il y avait de quoi de, j'étais pas la première à faire des covers genre tristes de chansons puis je me souviens de m'être dit c'est trop bizarre que personne l'ait fait en fait. Moi ça me tente vraiment de le faire, je vais le faire là. Donc au départ c'est juste une chanson, tu sais pas que ça va devenir un album, puis c'est ça, ton rapport à chanter les mots des autres, tu sais, tu fais ton entrée en écrivant tes chansons, en les chantant, bon, il y aura la petite bio qui va être ajoutée après, la chanson à Granby, puis tout ça, mais quand on écrit, est-ce que ça change notre façon de voir les mots des autres, puis est-ce que ça nous sort de nous?
Est-ce qu'on va dans des... Parce que je trouve ça intéressant ta façon de l'amener, les mots des vieux bonhommes, parfois toxiques, je vais le répéter à l'identique, mais il y a quelque chose dans ces chansons-là qui navigue tout le temps entre le dit et le non-dit, puis s'il y a une chose qui caractérise l'image qu'on peut avoir, forcément réductrice des vieux bonhommes, je trouve ça très intéressant que tu le ramènes à des vieux bonhommes. Mais c'est parce que j'adore les vieux bonhommes, hein. Genre j'ai des connexions avec des vieux bonhommes, c'est juste des fois j'ai de la misère aussi, mais je veux dire je trouve que émotionnellement il m'est arrivé tellement de trucs où ils se sont confiés à moi, ou puis oui, ça m'arrive tout le temps, puis j'ai l'impression que dans les textes de chansons des fois ça ressort justement des trucs de... Puisqu'on est là, parce que moi j'ai plein d'exemples dont j'aimerais parler avec toi qui viennent de filles. J'ai comme creusé cet aspect-là, mais je dois admettre que la reprise de Claude Dubois, Laisser l'été avoir 15 ans, c'est quelque chose. Je pense que je n'avais jamais vraiment compris cette chanson-là. Mais moi non plus. Toi non plus. Mais non, comment t'aboutis à Claude Dubois? J'ai aucune idée. C'est comme si c'est des chansons que je me dis, ah ça c'est bon. Genre, oui, j'adore cette chanson. Oui, mais tu la trouves où? Tu l'as dans ta playlist, tu l'entends à la radio, t'écoutes des vieilles émissions, c'est des vieilles chansons. Ouais, mais c'est des chansons qui jouent à la radio depuis que je suis jeune. C'est ça, des tunes que je connais. Il y a pas une tune comme la tune que j'ai repris en reprise que je connaissais le moins, c'était clairement c'est Zéro parce que j'étais trop jeune. C'est drôle. Mais je la connaissais. Mais je la connaissais pas tant que ça. Mais le reste, c'est des chansons que j'entendais à Rock Détente, que je connaissais, tu sais. Puis je me souviens pas pourquoi... Les choix, c'est bizarre, là, mais le truc qui les unit, c'est vraiment que j'aime ces chansons-là, tu sais, que j'aime les écouter, que je découvre. Tu sais, c'est comme quand je me suis mis à triper sur Offenbach. Là, je me suis mis à vraiment triper pour vrai sur Offenbach au niveau premier, là, tu sais, pas de deuxième degré, là, tu sais, vraiment aimer ça pour vrai, puis pas avoir écouté quand j'étais jeune avec une oreille d'adulte, puis là de redécouvrir ces chansons-là avec une oreille d'adulte, puis d'être genre ok, c'est vraiment bon, tu sais. Ok, ben quand tu dis aimer c'est beaucoup de choses, tu sais. Oui. C'est un mot passe-partout, puis mais aimer, t'aimes, c'est-tu des mélodies en particulier, c'est-tu peux-tu nommer, découper plus que ça ce que c'est aimer, parce que l'autre version que j'aime vraiment beaucoup, puis qui est pas sur les disques d'ailleurs, le Julien Clerc, là, ma préférence, là, est quelque chose aussi. Moi, je pense que j'écoute pas tant que ça les paroles de Julien Clerc, j'ai rien contre, mais on dirait que ça sort pas dans mes... dans mes goûts, mais... Bizarre, mais même affaire, chanson que je pense que j'ai tombé dessus quand j'étais ado, puis que j'ai full écouté, puis que j'ai trouvé belle, puis que je trouvais que le texte était beau. Pas des mélodies. Ben oui, il y a beaucoup de mélodies, là, c'est sûr. Mettons, je pense à comme Laisser l'été avoir 15 ans. Ouais. C'est sûr que je trouvais que en fait, c'est quand je trouve qu'il y a un peu de mélancolie dans les airs, je pense, dans les mélodies. Tu sais... Ouais, je pense Qu'est-ce qui fait la mélancolie? On dirait qu'il y a tout le temps, tu sais... surtout, je ne vais pas chanter, mais il y a des grosses différences de notes aiguës, graves, puis ça se promène, puis il y a quelque chose. Je sais pas. Tu sais pas. C'est une bonne question. Ben, je pense que c'est peut-être dans l'essence de la chanson, puis que des fois, l'affaire qui est fou, c'est justement les arrangements qui sont pas alignés, genre, mettons, avec l'essence, je trouve, personnellement. Puis après ça, que c'est pas une critique, là, au contraire, j'adore ça, là. Oui. C'est juste que moi, mon mandat, c'était genre, je trouve que ces chansons-là mériteraient d'être écoutées sans les arrangements qui bloquent les gens, qui, moi, personnellement, me buguent pas. Genre, dans le sens où les chansons que j'ai reprises, je les ai toutes écoutées 150 000 fois avant, tu sais. Après ça, c'est compliqué parce que là, en ce moment, je regarde des chansons que je voudrais reprendre, puis là, je trouve ça plus compliqué parce que c'est des arrangements plus des années 2000 que je trouve qu'ils ont pas assez vieilli pour que ça soit intéressant. Je sais pas si... Donc, il faut que ça vieillisse pour être peu intéressant. Quand même, un peu. Parce que j'en ai repris, là, des chansons des dernières années puis tout, puis c'est vraiment pas la même affaire pour moi, là. Je les vois pas de la même façon. Laquelle? As-tu un exemple? Ben, je sais qu'à un moment donné, j'ai repris du Rihanna puis des trucs comme ça, où est-ce que c'est intéressant parce que c'est des grosses chansons pop qui sont stripped down, mais les textes sont moins intéressants, hein. Les mélodies sont moins intéressantes parce que ils se tiennent en pop puis qu'ils sont faites pour être du pop, tu sais, puis j'ai rien contre le pop, j'adore ça, tu sais, sinon je reprendrais pas du Rihanna, mais
on dirait que c'est plus les côtés sous-jacents singer-songwriter de ces chansons-là qui m'intéressent, tu sais. Parce que ce que tu dis à propos des arrangements, je trouve ça intéressant, c'est comme si c'est des cases. Que ça met des artistes dans des cases, dans des registres, ça te dit à quelle émission de télévision ils peuvent aller, quelle station de radio vont les faire jouer, puis toi, tu les promènes. Exact. Moi, j'y remets tout nu, c'est juste comme ça je le vois. C'est vraiment ça. Minimalise le exactement. Plus possible. Naked, comme l'album des Beatles. Ouais, exact. D'une certaine manière. Mais donc, tu prends l'exemple de Rihanna, mais sur les reprises, les 2 albums, il n'y a que des chansons en français. Ben ouais, non, mais ça, c'est parce que après ça, il y a un autre album de reprise, mais il est vraiment niche. Oh mon Dieu! Ouais, c'est ça, c'est que... mais ça, c'était pour moi. Mon affaire. Non, mais c'était juste pour moi, c'était comme... Quand j'ai sorti mon 2e album de reprise, j'ai fait des chansons de trucs que j'écoutais quand j'étais ado, genre de chansons emo plus My Chemical Romance, Paramore, puis c'est un EP de 4 chansons, il y a genre presque personne qui l'écoutait, puis c'était vraiment pour me faire triper, tu sais. Puis te faire triper à les chanter. Ah ouais. Puis ça, donc tu l'as fait pour toi. Est-ce que le début de ces chansons-là, c'est des chansons que tu te chantes à toi, tout seul chez vous? Ouais, c'est plus pour me faire triper au départ. Vraiment, là, tu sais, je veux dire, j'y ferais pas sinon si j'avais pas... tu sais, ça m'intéresse de voir que ça donne si genre je strip down une chanson de la chicane, mettons, tu sais. Puis après ça, je suis comme, ok, je vais la jouer en show. Ah, ben là, ça se passe bien, je pourrais peut-être la mettre sur l'album, tu sais, puis ouais. OK. Même que ça se passe. C'est un processus, puis c'est relativement intuitif, mais est-ce que tu y réfléchis après? Mettons que si tu ressors les reprises 1, est-ce que toi-même tu découvres des choses que ça produit ou que ça fait, puis qui n'étaient pas dans ton horizon au moment où tu as fait ça? Ben, pas maintenant, mais comme... Je me souviens que moi, en écoutant les chansons, c'est bizarre parce que quand j'allais en studio... Pour moi, c'est comme mes chansons. Genre, quand je les joue, je me sens comme si c'était mes chansons, mais... Je me souviens d'avoir un détachement que j'ai pas avec mes chansons puis d'être touché, pas en m'écoutant chanter mais en étant comme sacrément, c'est, tu sais, mettons la chanson de la chicane là, c'est j'ai oublié je vais te le nom. Calvaire. J'ai de la misère au calvaire, j'ai du ressentiment dans le sang, c'est comme la rage dans une cage. Portier mouillé, je me dévore le corps, j'ai besoin de toi pour me dire dans mes erreurs les plus pires, je veux pas connaître tes rengaines, je veux juste que tu me dises que tu m'aimes. Ben moi ça m'a déjà fait pleurer en la jouant, genre, parce que c'est comme c'est tellement triste les paroles. C'est tellement triste comme chanson, tu sais, c'est horrible, genre tu sais, puis là, on est habitué de les écouter full intense. Puis là, c'est genre, ben voyons donc. Mais il vient un effet, tu sais, l'enregistrement fixe quelque chose, puis là, c'est toujours la même personne, avec toujours les mêmes arrangements, puis on vient qu'on n'écoute plus les paroles. C'est sûr qu'une réinterprétation qui est déshabille vient ramener quelque chose. On a un peu perdu la capacité à les écouter, mais c'est immensément triste, mais... Faire pleurer, c'est pas si anodin que ça. Moi, je pense qu'il y a pas une fois que j'ai écouté Laisser l'été avoir 15 ans où j'ai pas eu les yeux pleins d'eau, puis je l'ai vraiment écouté beaucoup, mais ça m'intrigue ça parce que ça marche. J'ai pas besoin de l'écouter 1000 fois puis de sortir toutes mes grilles d'analyse puis de tout annoter les changements avec la version. Je fais ça pour me stimuler à essayer de comprendre, mais j'ai pas besoin de comprendre pour que ça le fasse, mais j'avoue que quand ça fait je sais pas combien de fois que tu l'écoutes puis tu pleures, tu te dis mais là il y a quelque chose. Il y a des petits moments, ça arrive toujours au même moment. J'arrive pas bien à comprendre. Mais je pense que t'aimes ça faire pleurer. Ben c'est sûr j'aime ça faire pleurer le monde là. C'est sûr j'adore. Mais je pense que c'est par rapport à être attaché comme je sais pas si c'est le genre ça ferait la même chose avec une chanson originale dans le sens où est-ce que écouter cette chanson-là, ça vient avec le background de l'avoir entendu sans s'en rendre compte pendant genre des années. Puis il y a des trucs que Claude Dubois fait. Moi, je trouve qu'il y a une voix incroyable. Puis je pense qu'il y a des trucs qu'on n'entend plus nécessairement. Puis que là, au final, genre moi, je le fais. Puis là, on l'entend parce qu'on l'a pas entendu de cette manière-là avant ou que ça ne... C'est juste comme... Je pense qu'il y a
y a un bagage émotionnel qui vient avec ces chansons-là déjà. Moi, je fais juste appuyer sur le bobo, genre. En fait, chaque fois que ça persiste dans le temps, ça se charge de nouvelles lectures, mais les gens les réinterprètent pas toujours. C'est comme presque intouchable d'une certaine manière. Mm-hmm. Est-ce que les artistes dont tu as repris des chansons t'en ont parlé? Oui, certains, là. Ouais, toutes, Claude Dubois, il t'en a-tu reparlé? Claude Dubois, il m'en a pas parlé, mais je pense qu'il en a parlé sur un tapis rouge à un moment donné. Éric Lapointe, en ce moment, en tout cas. Mais lui, je l'ai fait avec lui. Il y en a que j'ai chanté avec les gens, tu sais, mettons. Ça, j'ai vu Marie-Carmen, là, on va en parler tantôt. Un des gros moments pour moi, c'est sûr Marie-Carmen, mais aussi Boum Desjardins. Ouais. On avait fait une émission ensemble, puis il était venu chanter à mon spectacle aussi 2 fois. Puis je me souviens de mon souvenir de ça, c'est que ce gars-là, il avait... La tonalité, c'était même pas sa tonalité, il harmonisait, il était vraiment généreux musicalement avec moi, là, dans le sens où est-ce que il s'est vraiment adapté à ma version quand c'est sa tune, tu sais, c'est quand même fou, ça, pour moi, là. À l'inverse, je sais pas si j'aurais été capable de m'adapter autant, là. Il harmonisait vraiment haut, c'était vraiment beau, c'était comme ça, c'était un beau moment, tu sais, pour moi, là. Il était tellement content, il a fait chanter la foule, c'était vraiment, je pense que c'était il y a de quoi de touchant aussi d'en voir des kids, genre, des kids, là, genre, à ce moment-là, j'étais plus jeune aussi, là, chanter ta toune. Non, mais là, je suis plus vieille. Mais à ce moment-là, ça fait presque 10 ans, je pense que c'est cool comme expérience pour lui, mais surtout pour moi, c'était fou, tu sais, c'était vraiment... Un certain nombre d'artistes sont plus ou moins sortis de la scène publique la plus évidente. Là. Je veux pas dire qu'ils ont arrêté de faire de la musique, tout ça, mais tu sais, Marie-Carmen, on la voyait pas, puis là, tout à coup, on la voit. Moi, je l'ai vue dans le petit vidéo où est-ce qu'elle ramasse tout le temps ta mèche de cheveux. Là. Oui. C'est trop mignon. Elle est tellement cute, là. Non, mais c'est extrêmement touchant. C'était vraiment une belle rencontre, Marie-Carmen. Ouais. Vraiment, vraiment, vraiment. Ouais, mais j'en reviens pas à quel point ces gens-là, ils ont été game, là, de... Mais en même temps, c'est aussi... Tu sais, ce qu'on évoquait tantôt, les arrangements, c'est comme des cases, puis ça met les mondes... Personne n'aime ça, a priori, se faire mettre dans une case. En tout cas, les artistes en particulier, je suis pas sûre qu'ils adorent ça. Puis forcément, à un moment donné, tu fais une certaine proposition artistique, les gens aiment ça, puis ils aiment ça que tu continues dans la même chose, mais les artistes, ils veulent tout le temps aller ailleurs. Ils sont tout le temps pris un peu là-dedans. Donc, peut-être que t'es sors aussi. Peut-être. Ben, j'espère, en tout cas. Ouais. Mais en tout cas, toutes les expériences que j'ai eues avec les artistes étaient tout le temps vraiment nice. J'imagine. Ben, pour vrai. J'imagine. Écoute, les versions sont tellement... Après ça, mon deuxième album de reprise, il a moins pogné, ça c'est normal, là, mais c'était pas aussi la même vibe. C'était plus... Et j'aimerais ça t'entendre là-dessus, parce que moi, j'ai une affection sans limite pour le premier. Le deuxième, je l'aime. Puis toutes les versions, individuellement, sont bonnes, mais il y a quelque chose... C'est pas juste l'effet de surprise, d'après moi. Non, mais oui, le premier, parce que c'est rare que... Tu sais, oui, il y a plusieurs reprises, puis certaines sont très touchantes. Les reprises de Elisapie, des chansons en Inuktitut, le disque est quand même incroyable. Là. Il est vraiment incroyable, mais c'est rare que les gens font ça. Donc, le deuxième, c'est-tu la sélection? C'est-tu... Je pense que c'est la génération plus... j'ai comme voulu faire un truc plus dans mes affaires à moi, genre. Tu sais, dans le sens où est-ce que tu sais, il y a des chansons plus... c'est plus large, l'éventail. Puis ça, c'est compliqué. Oui. C'est vraiment compliqué. Puis de faire une sélection de chansons, là, c'est ultra tough. Là. Moi, j'ai de la misère. Genre, j'aimerais ça éventuellement, dans les, mettons, 10 prochaines années, en faire un autre. Puis je suis comme... Je sais pas comment choisir mes tunes. Puis je me suis rendu compte que dans cet album-là, il y a des tunes que... Mais c'est ce que j'ai comme avec ces tunes-là, c'est autant d'affection, par exemple. C'est ça qui est fou, c'est que... Il y a plus d'instruments un petit peu, là. Tu sais, il y a de la guitare électrique, ça faisait partie. Oui, exactement. Alors que les autres, des fois, il y a un petit clavier. Si j'ai bien écouté, mais c'est surtout guitare, puis encore là, guitare, là, tu sais, RPG, quasiment une note à la fois. C'est vraiment l'espèce d'image qu'on a de Naked. C'est ça aussi pour tous les arrangements, toute l'instrumentation. Mais pour moi, ça fait du sens parce que, comme mettons, j'ai sorti mon premier album, il y a eu un gros boom. Ouais. Là, 3 mois après, j'ai sorti mon album de cover. Après ça, j'ai sorti mon deuxième album classique. Il me ressemble plus, mais il pogne moins. Vraiment un classique. Après ça, mon deuxième album de cover, il est sorti pas longtemps aussi après. Même affaire. Pour moi, c'est comme des...
je les associe vraiment avec mes albums. Tu sais, il est dans la même veine. Où est-ce que, genre, mon deuxième album, il était beaucoup inspiré par Daniel Johnston, Elliott Smith, beaucoup de musique que j'écoutais beaucoup. Puis, tu sais, du genre de shoegaze, du noise. Puis dans mon album de reprise, as much qu'il est quand même clean, moi quand je l'écoute je le trouve clean, il y a plus de guitare électrique, il y a plus de trucs comme ça, puis il y a des chansons, mettons moi ma reprise, je pense que c'est la seule affaire que j'ai réécoutée en boucle dans tout mon répertoire, mais la reprise que moi puis Pomme on a fait de j'ai demandé à la lune, je l'adore. Genre, mais parce que c'était les premières années aussi, je m'impliquais dans le producing puis je disais OK, là j'aimerais ça qu'on monte la fin de 2 dB pour que ça donne un effet de genre OK, ça kick in, il y a genre un genre de petit riff de guitare de 2 notes qui revient. Claire a fait des harmonies qui ont pas de bon sens, genre, c'est puis ça je l'ai réécouté plein de fois en me disant je pense que c'est la plus belle affaire que j'ai faite là. Ça c'est génial parce que quand tu dis tu t'impliques, c'est pas juste que tu chantes les chansons puis d'autres les enregistrent puis tu sais des fois ça donne un effet tellement naturel comme si tu l'avais fait tout seul pour toi chez vous, mais tu fais ça, t'augmentes le son, t'enlèves des notes, tu joues avec toutes les nuances. Tu le faisais pas sur le premier reprise? Non, parce qu'il y avait pas de producing, c'était juste 2 voix. Fait que tu sais moi mettons je montais mettons c'est ça qui est fou de mes covers, c'est que ma réinterprétation au niveau de la guitare en soi, c'est un arrangement parce que c'est pas un arrangement mais dans le sens que c'est tellement loin de ce que tu sais moi je joue de la guitare de façon intuitive dans la vie, fait que j'ai pas de cours, fait que reprendre mettons pas ma préférence là mais mettons que j'essaie de penser à autre chose. Mais Calvaire genre c'est comme c'est d'autres voicings, c'est d'autres, ça me prend genre 1 semaine et demie trouver c'est sûr juste la partie de guitare quand pour vrai genre si tu me donnes les accords je peux la jouer tout de suite, mais ce qui m'intéresse c'est les nouveaux voicings, travailler ma guitare puis entendre ces textes là sur un lit musical varié puis plus deep. Puis comment tu le sais quand c'est la bonne version? Tu sais, je comprends que vous faites ça à l'instinct, mais l'instinct, c'est ça que ça me fait. Quand ça te fait de la peine, c'est bon. C'est quand genre mais c'est comme quand je compose puis que je compose mettons une suite d'accords, si genre je ressens rien quand je compose, ben oui, j'ai composé une suite d'accords mais c'était de la merde, je vais jamais l'utiliser. Tandis que mettons là j'entends un accord puis je suis comme OK, ça c'est beau, genre ça me procure de la nostalgie, de la tristesse, des sentiments négatifs. Puis c'est ça que ça me fait faire des reprises. Puis, t'as évoqué le fait que il y avait souvent des liens entre tes chansons, le disque que tu faisais, puis l'album de reprise qui suit, mais en même temps, ça change quelque chose, chanter les mots des autres. Ben oui. Est-ce que t'as l'impression, je vais le dire de manière simpliste, mais que ça te sort de toi, puis qu'on a besoin de sortir de nous? Oui. Comment on sort de soi? Il y a une chanson de Daniel Bélanger. Je sais pas. Je sais pas. Ça me fait du bien, c'est sûr. Tu sais, je pense que là, c'est récent que j'accepte quand les gens... C'est vraiment bizarre, mais c'est comme j'ai souvent dit à mes amis, mettons, je trouve que mes albums de cover, c'est vraiment comme un couteau à double tranchant, tu sais, parce que le monde, souvent, ils me disent « J'adore ta musique, j'adore ta reprise, nanana. » Puis ça m'a pris vraiment beaucoup d'années, genre, limite, je viens de commencer à comprendre que c'était un vrai beau compliment parce que pour moi c'était comme si j'avais fait une erreur en faisant ça puis que ça éloignait le monde de ma musique, mais au final j'ai comme catché que le monde n'écouterait pas plus ma musique, c'est juste qu'il y a plus de monde puis c'est pas le même monde, je veux dire. Non, le monde c'est beaucoup mais de sous-catégories. Ben oui, c'est compliqué. C'est comme si mettons t'es un chef cuisinier puis que tu travailles tes recettes puis qu'à chaque fois tu fais des recettes de Ricardo, le monde sont comme j'adore vraiment ta recette de poulet au beurre de Ricardo. Je le sais, c'est tellement un bon exemple. C'est vraiment poche, là, t'as l'impression que toi tes recettes sont à chier, tu sais. Ça fait certainement partie des raisons pour lesquelles les gens se lancent pas là-dedans. Peut-être. C'est comme une sorte de piège, puis il faut être vraiment très volontaire dans son besoin de créer puis d'aller ailleurs pour pas rester dans ça, mais tu réussis à le faire, puis tu penses même peut-être en faire un 3e. Ouais. Mais il va falloir que tu trouves quelque chose, c'est ça que tu dis, de particulier pour pas juste avoir l'impression de te répéter là-dedans. Tu sais, moi j'ai changé, là, je me suis quand même radicalisée dans les dernières années. Fait que, très bien. Ben oui, c'est juste que c'est tough trouver des tunes que t'es pas comme fuck ça se dit pas, ou tu sais, mettons, là je me disais j'adore la chanson Gitan de Garou, tu sais. Grosse tune. Sauf Gitan, ça se dit pas. Ça se dit plus gitan. Tu peux plus dire ça. Tu peux plus vraiment dire gitan, tu sais. Fait que là je suis comme non.
je la fais pas ou je la fais puis je change les paroles, mais là ça va mettre le monde en tabarnak. C'est compliqué là. C'est très compliqué. Fait que là je me rends compte, après ça j'ai repensé à mes tunes puis j'étais comme aux tunes que j'ai repris puis j'étais comme OK, j'ai pas repris de tunes cancelled ou de gens aussi il y a ça parce que tu sais mettons Éric Lapointe je reprendrais pas du Éric Lapointe live maintenant, mais je l'ai repris avant que ça arrive, mais là essayer de trouver du monde à reprendre que j'ai pas envie genre de leur dire que c'est des trous de cul, c'est dur ça aussi, c'est vraiment tough, tu sais. Fait que c'est pour ça que je suis comme est-ce que je vais dans les années 2000, vais-tu dans les années 2010? Je te conseille les années 1900. On sait rien. Je vais juste reprendre genre des vieilles affaires, la Bolduc. Tu serais surprise, il y a bien des affaires, il y a bien des vieilles affaires rigolotes. Je pourrais prendre juste du Félix Leclerc. Mais juste une seule personne, j'y ai déjà pensé. Ouais. Parce que une fois, mais avant je tripais sur Taylor Swift comme je l'ai dit, puis j'avais trouvé ça vraiment hot parce que Ryan Adams et non Bryan Adams, qui est un autre artiste, c'est un autre artiste genre, il avait repris au complet l'album de Taylor Swift 1989. Ça c'est génial comme idée. C'est malade. Parce qu'il y a des livres comme ça, hein, des gens qui ont réécrit le Don Quichotte là. Exact. C'est incroyable, c'est fascinant parce que c'est pas la même chose. Faut que je trouve un album. J'avais pensé le faire à un moment donné avec Gros Mammouth Turbo là, le premier album des 3 accords. Ça c'est une des reprises bizarres que j'ai entendues. J'aime ta grand-mère là. Avec... c'est juste oui. Mais c'est fun. Vraiment bizarre. Moi j'ai pas besoin. Non mais c'est vrai. Mettons ça, je suis pas sûre que je l'andiquerais. Mais c'était vraiment le fun. Puis Pierre il chante vraiment bien. Puis j'adore les 3 accords. Ouais. Ça c'est une autre affaire, c'est que mettons j'adore les 3 accords, mais mettons, dans leur chanson que je connais, la seule chanson qui est vraiment extra touchante d'eux, c'est Le Bureau du médecin, qui a déjà été refaite. Mais, mettons, moi, reprendre les 3 accords, j'adorais. Peut-être que je vais le faire, mais il va falloir que je travaille fort pour trouver une tune que c'est pas genre bizarre que moi tu sais que c'est pas ridicule que je chante genre de façon triste j'aime ta grand-mère ou j'aime ta genre les affaires de moustache ou tu étais tellement beau quand t'avais ta moustache et toutes ces affaires là ou internet ou vol à l'étalage, c'est bizarre, tu sais. Ouais, c'est bizarre. Puis tantôt t'évoquais que le temps qui passe charge les chansons de quelque chose. Exact. Puis que toi en ajoutant ta version, en les déshabillant puis en essayant de nous faire pleurer, ben ça s'ajoute, ça devient quelque chose de tellement dense parce qu'il y a tout le passé de ces chansons-là, puis tu les ramènes au présent. Puis ça, le ici, maintenant de la chanson, c'est très puissant. Donc, c'est ça. Les récentes ont toujours cette... sont moins chargées. C'est dur. Ouais, c'est dur. Mais t'es capable. Ben, c'est dur. Je veux dire, c'est dur. C'est pas si dur que ça, mais je veux dire, c'est pas la fin du monde, mais c'est juste que c'est compliqué, là. Genre, ouais, j'étudie ça en ce moment, puis je suis genre... C'est beaucoup de travail. Ben non, mais c'est que je comprends pas si je vais être capable d'en faire un 3e à cause de ça, mais je suis sûre que... Au pire, il marchera pas, je m'en crisse. Ben, de toute façon, un projet, j'imagine que c'est pas ta seule finalité que ça marche. Bien sûr, on espère que ça trouve son public, mais tu sais, c'est sûr qu'il y a des choses plus nichées que des petits groupes vont écouter, mais je peux te dire, en tout cas, dans mes cours de chansons, t'as un bon public. Ça, c'est cool, ils vont je savais pas. Ben, vraiment, vraiment. Puis si une fois j'ai une chance de te réinviter pour que tu les vois en personne, ben j'adorerais. Plutôt que de me croire sur parole, là. Non, c'est... Moi, j'adorerais. OK. Puis là, moi, je veux revenir un petit peu à la mécanique, parce que c'est par ça que j'ai été obsédée. Dans ton interprétation, bon, on vient tout le temps, quand on parle d'interprétation, sur, bon, les notes, puis comment te dire, les effets de la voix, puis l'émotion. Mais une des choses qui m'a frappée, puis qui rentre dedans, je trouve, dans tes versions, c'est, si on me permet de parler comme ça, moi, je suis le professeur, je suis censée bien parler, les mots presque pas articulés. Oui, okay, bon, ça c'est... Je fais où tu trouves ça? Comment tu les choisis? Parce que c'est comme des... Pour nous autres, c'est des... En tout cas, pour nous autres, quand on fait de l'analyse, c'est ça mon nous, c'est comme des procédés de soulignement. Ça me dit, ces mots sont pas là, sont pas comme les autres. Je les articule à peine. Ça, je me le fais quand même reprocher souvent. Ben, moi, c'est pas un reproche. Non, pour moi, c'est un effet stylistique très fort. Ouais. Ben, je sais pas. Ça doit... J'ai jamais pensé à ça. Je pense que c'est pas réfléchi, puis je pense que c'est par rapport à qu'est-ce que j'interprète dans le moment, puis comment ça me fait sentir certaines phrases. Il y a des phrases que tu sais, là, j'ai pas d'exemple, mais que je trouve vraiment deep à chanter, tu sais.
Puis donc, c'est presque trop. Fait que tu possiblement, retiens quelque chose. Ben, clairement. Ou t'oses pas le dire. Parce que, tu sais, dans les choses que je lis sur la chanson puis que j'utilise quand je donne mes cours, la chanson, c'est comme tout le temps en tension entre le dit et le non-dit. Il y a juste 3 minutes. C'est pas long. Fait qu'il y a toujours un avant. Puis toi, avec tes chansons qui sont des reprises, ben l'avant, il est encore plus long puis il est chargé de plein de choses. Mais il y a ce qu'on dit puis il y a tout le non-dit ou le fait que, par l'interprétation, ça dit presque le contraire. Ouais, c'est vrai ça. Ce que la chanson prétend. Ben ça, c'est fort quand même, parce que quand tu marmonnes les mots, c'est pas parce que t'es pas capable de prononcer. Non, clairement. C'est ça qui charge les chansons qui viennent dire plus. Toi, tu fais ça? Ben, de façon naturelle, là. Je pense que je me rends pas compte que... T'as l'instinct, puis... Ouais, je pense que c'est parce que moi, je vis de quoi quand je l'interprète aussi, tu sais. Je suis pas détachée, je suis zéro détachée, là. Okay. Puis je pense que je vis des affaires... Clairement, j'ai jamais analysé. Faudrait que j'y réécoute, parce que j'y réécoute jamais, là. Moi, je prétends que peu importe le degré d'intentionnalité préalable, vous savez très bien ce que ça fait. Puis toi, tu te sers de toi comme baromètre. C'est ça que je comprends. Si toi, tu trouves ça deep, c'est parce que tu le sais que c'est bon. Ben, ça oui. Puis aussi, surtout, je pense que c'est comme ça que tu te calisses un peu de si ça marche ou pas, parce que sinon, tu sais, si je fais de quoi que c'est pas moi le baromètre, puis que ça marche pas, après c'est juste vraiment décevant, puis tu te ramasses avec de quoi que t'aimes pas vraiment. Tu sais, ça m'est jamais arrivé, mais je catch que c'est ça qui va arriver si je fais pas attention, puis que mettons, si je fais un album de cover demain puis que je le feel pas, genre, autant que les autres, je vais juste être déçu, je pense, puis je vais regretter. Tu vas regretter, puis là, tu vas te dire, c'est ça, les gens vont juste vouloir entendre des covers. même pas me dire ça, juste me dire, Calice, j'aurais dû faire de quoi que ça me tentait de faire. Ouais. La vie est courte. Ben, c'est surtout que, comme vu que ces choses-là marchent pas vraiment, tu sais, dans le sens où est-ce que ils marchent pas autant qu'il y a 25 ans ou il y a 10 ans, ben, c'est beaucoup de job, là, puis beaucoup de travail, puis beaucoup d'argent. Ça marche pas autant que... Ben, dans le sens où est-ce que la musique en français au Québec, ça paye pas. Ça paye zéro. Ben, ça paye pas, ça paye zéro, puis le monde s'en calisse, là. Je veux dire, il y a la majorité des gens, c'est en contre-Chris, là. Fait que, tu sais, des fois, c'est dur aussi, là, d'être genre faire la musique au Québec dans une société qui donne l'impression qu'ils s'en foutent puis qu'ils trouvent ça chiant, là. Ça, c'est... Des fois, ça m'est déjà arrivé de me dire, hey, pour vrai, genre, manger de la merde, ça me tente plus, genre, de me battre pour faire ça. Tu sais, après ça, je ne me bats pas pour faire ça. C'est un privilège de faire ça puis de pouvoir en vivre, mais c'est juste que c'est dommage que... Tu sais, on est genre une des seules places au monde où est-ce qu'on consomme pas notre propre culture, puis ça, je trouve ça vraiment nul. Vraiment. Surtout qu'il y a plein de bonnes affaires, tu sais. Il y a plein de bonnes choses. Je sais pas jusqu'à quel point on est les seuls. Pas mal proche d'être les seuls. Ouais. Tu sais, dans le sens où est-ce que, mettons, si tu vas en Norvège, ce qu'ils écoutent, c'est de la musique norvégienne avant d'écouter de la musique américaine. Si tu vas en France, ils écoutent de la musique française, mais ici, c'est comme si nous... Ben, les Français écoutent de la musique américaine aussi. Oui, mais quand même beaucoup plus de musique française. C'est clair, mais tu sais, si on met... Bon, la France, les États-Unis, c'est 2 cas différents, c'est 2 empires. Donc, c'est pas comme les petites nations. Mais c'est ça, c'est que l'exemple de la Norvège ou en Italie, ils font quoi? Ils écoutent la musique italienne. Ouais, t'es tout sûr de ça? Mais c'est parce que je me sais que... Ben oui, parce qu'il y a une étude qui est sortie qui disait combien nous, on écoutait de la musique francophone québécoise ou même anglophone québécoise. Tu sais, mettons, même... En fait, c'est le Canada. Je pense que dans le top 50 au Canada, il y a genre 2 artistes canadiens, là. C'est triste, là. Oui, c'est triste. C'est vraiment nul. J'avoue. Mais peut-être que les choses vont changer, on sait pas. Dans les chansons qui marchent très, très bien, il y en a beaucoup que c'est des sortes de crescendo. Tu sais, dans la chanson pop, là, c'est de plus en plus fort, de plus en plus aigu, puis il y a une sorte d'apothéose. Puis tes versions font exactement l'inverse. Ils nous tirent vers le silence. Puis c'est pour ça, j'évoquais tantôt l'articulation, puis même le côté naked de la chose. C'est tout le temps comme... Dans tes chansons, là, c'est les dernières paroles presque avant de mourir, ou en tout cas, le mort symbolique de se taire. Tu nous ramènes au silence, puis je trouve que ces versions-là nous rappellent tout le temps que, ultimement, c'est ça la chanson, c'est de choisir pour 3 minutes ou approximativement de ne pas se taire, mais qu'au départ, là, on sent tout le temps que toi, t'as presque choisi de te taire, puis non, j'en fais une autre, puis là, est-ce que t'as ça comme impression
l'impression de nous ramener à une sorte de silence, comme, tu sais, la chanson « Le monde est stone », c'est vraiment ça, là. C'est le dernier chant avant que le monde disparaisse. Il y a quelque chose de cette sensation-là, le monde va pas bien. Les chansons sont tristes. Puis, mon Dieu, on va en faire une dernière pour communier à quelque chose aussi, parce qu'il y a ça, avant que tout se... Oui. C'est quoi ton rapport au silence? C'est pas mal... Comme moi, je compose pas beaucoup, là, dans la vie, là. J'ai vraiment, genre, au compte-gouttes. Tu sais, tout ce que j'ai composé, il est sorti, là, dans le sens où est-ce que... T'as pas des tiroirs pleins, Non, là. Vraiment pas. Puis je pense que il y a aussi ça, là, de vivre sur le edge de genre, je vais être capable de composer, je vais être capable de sortir d'autres choses un jour. Tu sais, au final, oui, là, ça fait comme 10 ans que je fais ça. À un moment donné, peut-être que je vais avoir un... Ouais, mais la pulsion, on la contrôle pas, là. Ça, c'est ta tête qui le sait, mais ton cœur... J'espère que oui, là, mais oui, c'est sûr que moi, je suis affectée grandement par tout ce qui se passe dans le monde, puis que à chaque fois, je suis genre, puis aussi, en ce moment, je trouve ça bizarre, là, de faire de la musique. T'sais, pas bizarre, mais je trouve que c'est un privilège, mais je suis aussi pas d'accord avec le fait que le monde dise qu'on a besoin des artistes. Non, mais dans le sens où tout le monde est comme, ouais, mais quand ça va mal, l'art continue, oui, mais tu sais, en même temps, l'art pour moi, c'est comme un moyen de militer, puis d'exister, puis tout ça, mais oui, je trouve ça dur. On dirait que je remets souvent en question tout ça. Pas l'art, là, bien sûr, mais tu sais, comme exister dans ce monde-là, puis qu'est-ce que ça signifie, puis les privilèges que j'ai, que plein de monde n'ont pas, puis... Fait que, peut-être que cette notion-là se sent aussi dans comment je compose puis comment j'interprète, là. Parce que tu disais tantôt que tu es de plus en plus militante, mais il y avait quand même ça avant. Oui. C'est juste que là, je suis vraiment intransigeante. Ouais, c'est ça. Je suis quand même intransigeante, dans le sens où est-ce que... non, c'est pas vrai, là. J'ai plein d'angles morts, puis... T'as dit radical tantôt, puis... Oui, non, mais clairement, sur les combats que je menais déjà... Je suis bien plus radicale. Il y en a plein que je menais pas, que je comprends maintenant. Ouais. C'est vraiment important pour moi de... Tu sais, mettons, c'est sûr qu'il y a genre 10 ans, peut-être que j'aurais... En sachant que ça dit pas tant Gitan, je l'aurais peut-être fait la toune, là, Gitan de Garou, là, mais on n'avait pas le même rapport aux mots qu'il faut dire et pas dire il y a 10 ans, là. Non. Faut pas non plus se faire des reproches. Non. Mais dans le sens où est-ce que je pense que, clairement, j'ai évolué avec la société. Puis des fois... pas contre, là, mais tu sais, des fois pas tout à fait en accord avec le reste de la société. Ouais, mais il est pas homogène non plus, hein. Non. Faut pas juste prendre ce qu'on lit dans les journaux, non. Non. Hey, sur un terrain plus ludique, si tant est que tes chansons sont ludiques, hein. Mais les vidéos, je voulais pas ne pas parler de ça. Les deux disques sont différents. J'ai aimé le concept de chacun, mais le premier disque, on voit tout le côté passage du temps par juste les vieilles cassettes, hein? Mais surtout, on entend ta voix, puis là, je parle pour les exemples les plus évidents, c'est pour Céline Dion, Julie Mars, puis un peu Marie-Carmen, mais c'est quand même différent. Mettons surtout Céline Dion puis Julie Mars, à l'identique. On voit leur image chanter, puis c'est ta voix. C'est très, très fort. Pour moi, ça vient dire... J'avais oublié. T'avais oublié ça? Oui. Mais là, je m'en souviens. D'où vient l'idée? Qui a pensé à ça? Je sais pas si c'est moi ou si c'est... J'espère que c'est toi, parce que ça te ressemble, je trouve. En tout cas, je sais que j'ai édité des vidéos là-dedans. Je m'en souviens, là, c'était dur. Oui, parce que là, fallait vraiment dur. Fallait quand même aligner. Ouais, c'est vraiment en même temps que toi. Fallait genre comme accélérer puis comme décélérer des vidéos. C'est toi qui l'as fait? Il y en a que j'ai fait, il y en a que je pense que la majorité c'est moi qui les ai faites. Parce que moi j'ai beaucoup d'idées puis de trucs, j'ai beaucoup de skills que j'ai eu quand j'ai arrêté d'aller à l'école. Genre, fait que je connais full Photoshop, genre, j'édite mes vidéos, je fais tout seul maintenant, fait que... Pourquoi les gens savent pas ça? Parce que... Je sais pas, je le dis tout le temps. Très fort visuellement, hein. Les photos, les vidéos, c'est jamais banal, c'est toujours un plus qui aide à se dire, oui, c'est vraiment ça qu'elle fait, puis c'est ça qu'elle assume, puis c'est comme ça qu'elle signe. Fait que pour moi, tout le visuel, il est hyper cohérent, puis il est pas simpliste. Mais ces vidéos-là, donc, je les trouve fascinants aussi parce que c'est à la fois se montrer et se cacher. Oui, vraiment. À travers ta version puis la version originale. Tu fais les deux, mais qu'est-ce que tu fais le plus? Tu te révèles avec les chansons des autres ou tu te caches parce qu'on ne te voit pas?
Moi, je trouve que je me révèle plus. Mais c'est sûr que dans la vidéo, là, on me voit pas pantoute, là. L'autre, on me voit, par exemple. Oui, l'autre, je vais y revenir après, là, ouais. mais c'était un autre concept intéressant. Mais, ouais, non, je pense que peut-être que je me cachais, dans le fond, tu sais, pour que le monde En plus, il est sorti comme 3 mois après l'affaire de Jerry Boulet, là, à la disque. Fait que je pense que... Je sais pas. Je pense que aussi souvent, mettons, quand j'ai des idées puis que je veux faire des trucs, je réfléchis pas tant à ce qui va se passer après. Tu sais, je suis comme, OK, ça va être drôle ou... Je sais pas si c'est moi qui ai eu cette idée-là, pour être honnête, je m'en souviens pas tant. Mais si je me suis dit, OK, c'est une bonne idée, je vais le faire, ça va être drôle... Mais c'est pas juste drôle. Ben, pour reprendre tes mots, c'est deep. C'est deep. C'est deep. Non, c'est pas dark. Au contraire, parce que, écoute, t'as Julie Mars en patin. Ouais, en patin. C'est pas dark. C'est tellement... Mais là, on a ta voix, puis la version est tellement triste. D'ailleurs, cette version-là, t'as changé la structure de la chanson, t'as enlevé des refrains. Ouais. Raconte-moi comment tu décides d'altérer la structure. Tu le fais rarement. Je pense qu'elle était peine trop longue. Mais je me souviens que... C'est tout? Ouais, mais... comment? Non, mais ça se peut. Mais en fait, soit ça, ou je trouvais que le bout que j'aimais, il revenait pas assez souvent, genre. Puis que là, j'étais genre, OK, je vais le remettre. Tu sais, je sais qu'à un moment donné, quand j'ai repris une chanson de Paramore, j'ai enlevé un bout aussi, puis c'était l'autre fois que j'ai fait ça, parce qu'il y avait un gros bout, genre, full slut-shaming, genre des années 2000, qui faisait aucun sens en 2018, là, mettons, là. Puis, mais tu sais, je me souviens même, je voulais reprendre une... Tu sais, il y a comme un souci aussi d'être comme correct, là, tu sais, je me souviens, je voulais reprendre... pas provocante, là, c'est quoi l'autre? Oui, c'était provocante. J'étais comme... C'est pas sûr que je suis down avec les paroles, genre, tu sais, comme... Ça me rend mal à l'aise, puis tu sais, on entend rien que ça, là, quand je fais des reprises, dans le sens où est-ce que... C'est pas qu'on entend rien que ça, mais tu sais, quand il est dans plein... Quand c'est margeau, quand c'est sur le party, puis que tu l'entends depuis des années, ça frappe moins l'oreille que des trucs vraiment intenses. Oui, parce qu'on est souvent les classiques comme ça, on a de la misère à les réécouter pour vrai. Puis là, forcément, toi, c'est sûr qu'on le réécoute pour vrai. Fait que ouais, il y a ça. Puis je pense que c'est les seules structures que j'ai changées. Mais oui, c'était un truc de genre, ça c'est vraiment un bon bout, j'adore ce bout-là de la tune, je vais le remettre, genre. Puis t'as-tu des fois l'impression que ton intention dans l'émotion, c'est l'inverse de ce que disent les paroles, puis faut que tu creuses ça? Bonne question. Il doit y avoir des exemples. Je vais essayer de t'en trouver un. Avec le C0, que moi, j'ai trouvé assez fascinant. T'enlèves une des fois où, surtout à la fin, là, non, je ne me défile pas quand je te dis que je t'aime, je peux pas passer... En enlevant... Bon, tu le dis une fois, ce passage-là, mais tu le retranches. Ouais. C'est comme si, dans le fond, un peu, tu te défiles. Ouais, puis oui, tu vas passer ta vie à cacher ta peine, alors qu'elle a dit l'inverse. La chanson est pour dire l'inverse, mais toi, c'est pas ça que tu dis. Non. Je vais passer ma vie à me taire, tu sais. Puis je vais avoir de la peine. Ouais, je me souviens, cette chanson-là, elle me rendait tellement triste. J'étais comme, my God, c'est triste, là. Mais elle, c'est pas triste quand elle chante. Non. Ben oui, mais pas tant. Moins. Clairement moins. Ouais. Je pense que c'est ça, j'ai voulu éviter la répétition de refrains qui pour moi genre enlevait la lourdeur du texte. Ça enlève la lourdeur, mais ça enlève sa sorte d'agentivité, de tu sais, tu y enlèves, puis là juste être seule, puis elle a une peine immense. Oui. OK, fait que d'abord la longueur, mais quand même. Ouais, c'est trop long. Tu conviens que tant qu'à en enlever, t'enlèves quelque chose qui fait un effet. Oui. Et même si je survis loin de ton soleil, je déteste mes nuits, je hais mes réveils. Ton départ me fait mal comme un coup de couteau dans la peau. Interpréter les chansons des filles, c'est-tu différent des chansons des gars? T'as ouvert un peu sur les reprises des vieux bonhommes, mais Céline Dion, Julie Mars, sur l'autre, t'as le Gabriel des Trois-Maisons aussi, qui marche bien. C'est des jeunes filles, c'est des filles qui ont été des étoiles filantes, des espèces de succès pop incroyables. Es-tu en dialogue avec ces profils-là ou pas du tout? Je sais que ton point de départ, c'est les chansons elles-mêmes, puis on le voit, puis ça marche, mais
c'est aussi comme une catégorie d'interprètes et d'artistes, tu sais. Ben clairement, moi, genre, mon rêve quand j'étais jeune, c'est d'être une chanteuse. Fait que c'est tout du monde que j'ai comme écouté beaucoup et que j'ai pas j'idolâtrais à part Céline, j'idolâtrais pour vrai, mais le reste, je les admirais, tu sais, puis que je pense qu'il y a une partie de moi qui, au contraire des hommes, que je trouve qu'on leur donne trop de crédit tout le temps. Je trouve que les femmes chanteuses sont tellement dévaluées, tu sais, dans le sens où est-ce qu'elles sont tellement... Y compris les grandes vedettes. Iconiques, Ouais, tu sais, pas... C'est juste une chanteuse, ça, genre. Comme moi, ça m'insulte de me faire dire que je suis une chanteuse, là. Bon, alors, ces filles-là qui ont été des vedettes incroyables, des étoiles au firmament... Elles écrivent pas leurs paroles. Non, les mais gars, interprètent. Je le sais, mais toi, viens-tu comme chargé de ton poids d'autrice, compositrice, interprète des chansons peut-être dévalorisées sur le plan de la forme, pas tant parce qu'elle est pas bonne, la forme, sont bonnes les formes de ces chansons-là, c'est d'excellentes chansons, mais ces filles-là ont pas le crédit de porter l'ensemble. Je sais pas, il y a comme mais non, mais en plus, il y en a un statement, ça, là. Oui, mais il y en a qui ont écrit, tu sais, mettons, Marie-Carmen, elle me disait qu'elle avait encore les papiers, genre, avec ses larmes, genre, de quand elle écrit Entre l'ombre et la lumière, tu sais. Fait que, pour moi, j'ai vois... Des papiers avec ses larmes. Oui. Tu sais, genre avec les mots puis des larmes. Là. Oui. Puis je pense que pour moi, c'est pareil, mais en même temps, tu sais, interpréter des chansons, c'est vraiment une job en soi. Là, tu sais, c'est comme vraiment intense. Surtout, faire que la chanson a l'air d'être ta chanson, c'est vraiment dur. Puis moi, j'ai beaucoup d'admiration pour ces femmes-là. Puis... Ouais, pour moi, c'est leur tourne à elles aussi, tu sais, dans le sens où... Pour le public, c'est leur tourne aussi. Hein, ben oui, mais même pour elles, en fait. Oui, ben oui. Vraiment, puis je comprends, parce que au final, souvent, c'est des chansons qui ont été écrites pour elles, pas des chansons comme moi, je suis comme, cette chanson-là, genre, Un ange qui passe de Annie Villeneuve, elle est écrite pour moi, elle est pas écrite pour moi pantoute, là. Mais Annie Villeneuve, oui, elle est écrite pour elle. Fort probablement, tu sais, puis dans il y a une connexion vraiment deep, puis je pense que pour moi il y a de quoi de ça doit être plus facile d'écrire une chanson pour une femme que pour un homme, parce que les femmes sont vraiment moins stressées de divulguer quoi que ce soit émotionnellement. Puis souvent, mettons, moi, les fois où est-ce que, tu sais, mettons, je me rends compte, tu sais, la chanson Aïe Aïe, puis la chanson de la chicane, une fois, j'étais allée chez le garage avec Joseph, puis le gars à l'entrée, il m'a dit, c'est moi qui ai écrit le texte de Calvaire, là. Tu sais, souvent, c'est pas eux qui ont écrit les textes non plus, puis là, on pense que c'est des auteurs, compositeurs, interprètes, mais ça l'est pas. Puis des fois, c'est variable. C'est variable, mais pour moi, c'est pas important, ça, parce que oui, c'est une job, là, c'est vraiment intense écrire des chansons, mais tu sais, pour moi, c'est tout autant des musiciens puis des artistes que moi ou que Claude ou genre. Clairement, mais encore une fois, il y a des catégories. Vraiment. Hein? Puis les gens, quand il y a des catégories, ça les rassure. Puis là, ils classent les gens. Puis encore une fois, toi, tu viens court-circuiter tout ça. T'es un être libre. Safia. Il y a de ces chansons-là qui sont des chansons de karaoké. C'est intéressant pour plein d'affaires, c'est quand même le karaoké. Ça le créneau de mes reprises, pareil. Mais ça vient pas... Ton projet est pas lié d'aucune manière à du karaoké. Ben, non. Mais ça m'est arrivé de redécouvrir des chansons en allant au karaoké. Tu sais, mettons... tous les cris, les SOS. Ouais. Ça, c'est une chanson que moi puis toutes mes amies chanteuses, on chantait au karaoké, tu sais, dans le sens que oui, il y a un lien quand même. C'est un bon fil conducteur, genre, dans mes albums de reprise. Après ça, tu sais, on voit que mon deuxième album, c'est pas ça que j'ai fait, là, finalement, parce que Annie Villeneuve, il y en a des fois au karaoké, mais c'est plus... Genre, mon premier album, je suis pas mal sûr que c'était comme un setlist de karaoké, là, tu sais, Puis ça, c'était pas dans l'intention. Non. Tu l'as découvert après. Ben, c'est juste clairement, ça a eu une influence sur moi, là, tu sais, d'aller... Ça communie à un même rapport. Ouais. C'est intéressant parce que c'est des projets... le karaoké, t'es la personne qui interprète, mais forcément, c'est déjà des chansons connues, puis t'es aussi comme l'auditrice privilégiée de ces chansons-là. Donc, t'es tout le temps dans le double rôle, tu sais. Ouais.
quand quelqu'un chante au jeu puis t'écoutes, ben c'est toi le tu. Puis des fois, ben quand tu le reprends, c'est toi le jeu. Puis l'interchangeabilité des rôles, je trouvais ça intéressant. C'est fou le karaoké, c'est vraiment genre... Mais c'est lié aussi à la performance, ici, maintenant. Oui, mais moi j'adore parce que je trouve que c'est comme vraiment c'est un bijou de notre société. Je sais que c'est japonais, là, genre, ou coréen, là, le karaoké, là. Mais dans le sens où est-ce que, moi, je trouve ça tellement le fun, le karaoké, là. Genre, même si, souvent, je chante pas, j'ai pas envie de chanter parce que je pense que c'est weird parce que c'est ma job, genre, même si je connais plein de chanteuses qui aiment ça, mais, tu sais, y aller en gang puis chanter des tunes, c'est tellement le fun. Puis souvent aussi, assister à des gens qui se pratiquent toute la semaine pour aller faire leur tune de karaoké, c'est vraiment beau, je trouve. Parce que. C'est magnifique. C'est magnifique. Le monde sont genre tellement, c'est tellement deep pour eux chanter, puis ça me ramène moi à genre être comme ok, c'est un privilège, qu'est-ce que je fais, je suis chanceuse, puis aussi ça m'inspire de justement, pour vrai, tous les cris, les SOS, je l'ai tellement buglé au karaoké avec mes amis là. Ouais, mais là tu fais tellement l'inverse. Mais c'est ça, mais c'est que ça m'ouvre la porte à genre comme, c'est con, mais c'est souvent là que j'ai des déclics de texte, là, d'être genre, my God, c'est donc bien beau, cette tune-là, genre, comme, mon Dieu, les paroles sont bien belles. Souvent, c'est ça, la première affaire. C'est pas genre, aïe, la mélodie est incroyable. C'est souvent genre, Colin, les paroles, hein, c'est comme, puis ça, tu ça le y sais, va, là. en les chantant ou en écoutant les autres chanter? Les deux. Peu importe, les deux. Quand c'est pas juste comme genre, elle passe à la radio puis je m'en, t'es dans le background, là. Ouais. Si elle joue dans un film, si elle joue, tu sais, comme, tu sais, dans Mommy, là, sais-tu, On ne change pas qui joue de Céline Dion, là? Hey, je me souviens. Je pense que oui. Je pense que c'est On ne change pas, mais cette chanson-là, après, elle a gagné vraiment beaucoup en popularité qu'elle avait déjà eu, on s'entend, là. Mais c'est vraiment revenu une toune, genre que le monde, ils sont comme, ah oui, cette scène-là avec cette chanson-là. Mais c'est parce qu'elle est pas, c'est une scène où est-ce que le monde danse, puis chante, puis que c'est vraiment touchant, puis le monde, ils ont été bien touchés par cette chanson-là. Je pense, la scène, elle serait pas pareille si c'était pas une toune de Céline Dion, puis je pense que ça, c'est la magie de remettre en face un texte puis une toune, puis t'as raison qu'au cinéma, ça se fait. Il y a beaucoup de films en ce moment qui font des reprises, puis des reprises assez éloignées de l'original aussi. Il y a vraiment une tendance justement pour la densité. Moi, c'est une affaire qui me fascine dans l'art, c'est à quel point, avec une économie de mots, de temps, de moyens, t'arrives à superposer du sens, puis là, ça fait partie des raisons pour lesquelles je m'explique l'intérêt de ces versions-là, c'est la densité. En 3 minutes, t'en as bien plus que juste qu'avec l'original. Ouais. T'es tiré dans différentes époques, tu traverses les catégories, tu réentends le texte. Il y a comme un profit maximum, une utilisation du temps. Le moins de temps possible pour le plus de sens possible. C'est ça, l'art, finalement. Vraiment. Tous les cris, les SOS partent dans les airs, dans l'eau, les traces, dans les écumes font la beauté. Pris dans leur vaisseau de verre, les messages luttent, mais les vagues les ramènent en pierre d'étoiles sur les rochers. On a parlé un peu de la version de la chanson de Marie-Carmen, là, Entre l'ombre et la lumière. Bon, là, est en duo. Il y a certaines qui sont des duos. J'ai pas trop élaboré là-dessus, mais celle avec Marie-Carmen, on sent vraiment le moment. Puis bon, il y a toutes les vidéos où on vous voit ensemble. Oui. Moi, je trouve ça touchant, génial. Je les ai réécoutées plein de fois. Mais cette chanson-là change beaucoup du fait d'être même co-chantée. Avec Marie-Carmen, vous alternez toutes les deux d'une manière qu'on pourrait dire presque aléatoire. Ouais, c'est vraiment aléatoire. Je l'ai réécouté récemment, puis j'étais comme, c'est vraiment random comme on entend. Mais ça marche très bien, peu importe. Mais ça, c'est elle. C'est elle qui voulait comme ça, tu l'as laissé choisir, puis t'as chanté le reste. Mais vous chantez ensemble aussi. Ouais. Les refrains sont ensemble. Puis là, quand on voit les vidéos en spectacle, vous êtes plusieurs. Hein? Il y a sur la vidéo avec la mèche de cheveux qu'elle replace tout le temps, il y a les Sœurs Boulay, je pense. Puis là, tout à coup, cette chanson-là est vraiment transformée par le fait que c'est plus juste un jeu qui s'adresse à un tu, hein, parce que comme
chansons d'amour tristes, très souvent, il y a un jeu, puis la personne est toute seule, puis ça n'a pas marché, puis c'est bien triste. Puis on voit tout le temps la chanson sentimentale comme, c'est ça, un jeu avec un tu, puis c'est comme une convention, mais je trouve que cette version-là vient ouvrir ça totalement, puis le fait d'être deux à la chanter amorce quelque chose, mais le fait d'être plusieurs, puis ça revient au karaoké d'une certaine manière aussi, ça devient comme un hymne. Oui, vraiment. Et ça, c'est un pouvoir incroyable, parce qu'une chanson, au départ, elle sait jamais si elle peut devenir un hymne. C'est quelque chose qui se construit au fur et à mesure. C'est les gens qui l'écoutent qui décident. Tu peux pas dire, je vais écrire un hymne. Bon, peut-être Gilles Vigneault. Lui était capable de le dire puis de le faire, mais bon, c'est quand même rare. C'est très rare. Mais il y a ça dans cette chanson-là qui était pas un hymne. C'est une chanson d'amour triste comme il y en a. Vraiment. Je pense que 85% des chansons, quand ils ont évalué ça, parce que j'ai travaillé sur la chanson sentimentale, je n'ai pas raconté ma vie, mais on s'en reparlera une autre fois. 85% des chansons, c'est des chansons d'amour. Fait que, tu sais, il faut sortir... Ce qui veut dire plein de choses, mais ce qui veut pas dire grand-chose non plus. Non. Mais que cette chanson-là, d'amour triste, devienne un hymne, ça sert à rien, bon, puis ça sert à quoi, etc. Comment tu vois ça, le pouvoir de transformer une chanson en hymne? As-tu conscience de faire ça? Non, mais je pense que, pour en venir au karaoké, je pense qu'il y a un lien. Oui. Parce que c'est la chanson de karaoké de vraiment beaucoup de monde, cette chanson-là. Tu sais, genre, moi, je l'ai vue 100 fois au karaoké, là. Puis c'est aussi que l'arrangement, il est très épique, là, le vrai, tu sais, le gros arrangement, là, le vrai gros arrangement. Oui, le vrai, il est très épique, puis j'ai l'impression que ça je pense qu'au départ, ça l'était vraiment pas, puis qu'au final, à force d'avoir plein de monde qui la chantent ensemble au karaoké, ou c'est comme les chansons autour du feu, là, tu sais, mettons, Entre l'ombre et la lumière, c'est pas une chanson de tour de feu, mais ça aurait pu, tu sais, genre. Plus la chicane. Ou Wonderwall, genre, tu sais, comme ça, pour moi, c'est une hymne, mais un hymne, mais ouais. Je sais pas c'est quoi qui s'est passé là, mais pour moi c'est des amis avec qui on jammait beaucoup dans le salon à chanter des tunes, genre. Ouais. Puis il y a cet esprit là aussi de chanter comme quand on est dans le salon à plusieurs à niaiser puis à pas niaiser aussi là. Ouais, puis donc vous le découvrez en le faisant. Ouais. Ici maintenant à être plusieurs ensemble, puis vous le sentez ça. Ben oui, c'était vraiment un beau moment là. Puis, c'est ça. Puis, comment dire, c'est un hymne de quoi? Mettons, Entre l'ombre et la lumière. Moi, c'est comme un hymne des années 90. Je sais pas comment expliquer. C'est comme de la nostalgie. Il y a quelque chose avec les années 90 et la nostalgie, oui, là. Oui. Mais, Safia, t'es née quand? Les années 90? OK, t'es née, là. Ben, j'avais 8 ans, là. Ta mère va jouer de la musique, sûrement, là. Mais, oui. Ouais. Ben non, mais je suis dans 92. Mais oui, c'est comme des moments full marquants pour moi de Phil Collins, d'entendre ça partout à radio tout le temps. C'est comme les premiers souvenirs que t'as. En arrière de ça, il y a tellement de tunes dans donc, le c'est des vrais souvenirs, puis c'est une vraie nostalgie de quelque chose à quoi t'as eu accès. C'est pas comme une sorte de fantasme nostalgique des années 90 idéalisé. Pardon. Ben, quand on est enfant, on idéalise un peu, peut-être. Oui, c'est clairement pas la vraie vie, là. Je connais pas vraiment les 90s parce que j'avais 8 ans quand ça s'est fini, mais... Mais t'aimes l'idée que ça représente? Ben, je me souviens de mon char, du char de mes parents, je me souviens de la télé, je me souviens de ce que je jouais à la télé, des films qui sont sortis, je me souviens de toutes ces affaires-là, puis je me souviens de Rock Détente, puis d'à quel point la musique Keb, ça jouait tellement à radio dans ce temps-là, là, tu sais, toutes ces chansons-là, je les connaissais déjà. Quand j'ai grandi en allant au karaoké, c'est des chansons que je connaissais déjà, c'était pas genre c'est quoi cette chanson-là, c'était non cette chanson-là, c'est aussi, tu sais, j'ai beaucoup trippé sur Céline, puis avant de faire mon album de cover, il y avait je pense que c'est un truc générationnel aussi là, tu sais, du monde de ma génération qui ont vieilli, qui sont début vingtaine, puis qui se remettent à écouter du Céline, puis tu sais comme puis qui capotent sur à quel point c'est bon, puis à quel point ça les fait sentir bien, puis après ça qui redécouvrent d'autres classiques qui sont dans des boîtes qui sentent la boulamite, puis les ressortir, puis d'être comme aïe, ça c'est vraiment bon, tu sais, genre. Mais tu sais, entre se chanter ensemble qui ramène au moment où tu fais de la musique avec du monde, puis où, selon ce que tu dis tantôt, tu le sais quand ça marche, puis quand c'est des moments
exceptionnel, tu le sens. Puis, je vais revenir brièvement aux vidéos des reprises 2, là, où est-ce que, bon, là, tu te caches pas complètement, on te voit dans un petit... Bon, parce que pour donner le contexte, tous les vidéos, on voit un écran de jeu vidéo, je sais pas le nom du jeu. Roller Coaster Tycoon. Roller Coaster Tycoon, puis là, on voit la partie de Safia à Roller Coaster Tycoon, puis on la voit dans l'écran chanter un peu, puis des fois, ne pas chanter. Pour vrai, ça, c'est encore ton concept? Ça, oui. Ça, c'est vraiment ton idée? Ouais. Pour te montrer et te cacher en même temps? Ben, c'est juste que... je jouais beaucoup à ça, genre dans les années 2000, à ce jeu-là. C'est un jeu super populaire dans ma génération, puis je sais pas, c'était comme des vieilles tunes, ça me faisait penser à MSN, ça me faisait penser à mon vieux PC de famille. Mais c'est des images d'une solitude incroyable. Ouais, je sais pas si tu les perçois comme ça, oui, là, oui. mais c'est chargé d'une sorte de solitude. Vraiment. Non seulement t'es étouffé dans le petit carreau, ton visage, là, puis des fois, tu chantes même pas. Eh, mon Dieu! Pour moi, c'était inspiré des streamers. Oui, je sais. Mon qu'il fils y a écoutait personne, genre, check. Ça m'est déjà arrivé, j'en ai fait un moment donné un stream, c'était oui. fou. Mais tu sais, il y a du monde qui sont genre 2, là, toute la nuit, puis ils jouent à... Puis moi, je trouve ça malade. Des fois, j'ai de la misère à m'écouter, à m'endormir, puis je check ça, là, puis je suis comme... Il y a quelqu'un à quelque part qui se sent tout seul, puis moi, je me sens tout seul, puis on est les deux ensemble à quelque part. T'sais. On n'est pas si tout on seul, n'est pas si si on est seul. deux. Ben, c'est ça. Ouais. Après ça, tu sais, c'est sûr, chanter là-dessus, c'est quelque chose, mais ouais. C'était drôle de faire ça, là. C'était tellement de... Ouais, non, j'ai fait des affaires bizarres, quand même. Mais... T'aimes ces parties-là de ta création? J'adore. Je t'entends jamais parler de ça. Mais j'en parle vidéos. souvent. T'en parles souvent? Mais j'en parle souvent, mais je pourrais en parler plus. Mais ouais, j'en parle souvent, puis je fais toutes mes pochettes, je fais toutes mes vidéos, je fais depuis... Moi, je les trouve toutes bonnes. Merci. Toutes signifiantes. Jamais comme légères. Oh, on va prendre ça, ça va faire. Mais c'est tout le temps full deep pour moi, genre, puis je mets autant d'énergie, là, puis d'amour dans le visuel, puis que dans l'audio, là, vraiment, puis ça m'inspire full, puis je me sens vraiment épanouie là-dedans, là. Fait que ça, je me trouve full chanceuse, puis ça c'est à mon avantage, là, vu que j'ai pas de label, puis que... Il y a aussi... C'est aussi pour ça que j'aime ça, pas avoir de label, c'est que je peux tout faire tout seul. Clairement. Moi, je suis convaincue. Là, il n'y a pas beaucoup de disques que tu n'as pas de label. C'est quand même relativement récent, mais ça va être un avant et un après, c'est certain. Ouais, je pense. Mais Seum, le fait de faire proposer 2 versions des mêmes chansons, y a-tu un lien avec les reprises? Est-ce que ça a comme suscité une espèce de volonté de pas fixer? Non, oui, puis non, parce que, mettons... C'est juste que c'est 2 facettes de ma personnalité que j'arrive pas à choisir, puis à ce moment-là, ça me tentait juste pas de choisir. J'étais comme, gars, c'est la pandémie, j'ai 4 tunes, j'aime autant les chanter. Tunes, ça peut faire 8 tracks. Il y a aussi ça, là. Mais c'est comme, c'est parce que pour moi, c'est dur de... Tu sais, mettons, toutes mes chansons, je les ai jouées quasiment full band, puis je les ai montées full band pour faire un show, mettons. Puis je suis comme, je les aime toutes, là. C'est sûr qu'il y en a que j'aime mieux guide-voix, mais ça serait pas mon genre... Ou peut-être qu'un jour je le ferai de faire un album genre un peu guide-voix puis un peu genre full band, genre, mais pour moi c'est comme 2 facettes complètement différentes de ma personnalité, puis j'arrive pas à les caser puis à les ordonner, tu sais, mettons. Fait que là, à ce moment-là, je trouvais ça juste plus simple de laisser les gens choisir par eux-mêmes. Puis tu sais, je veux dire, clairement, le monde, ils ont plus écouté les versions full band, tu sais. Puis ça, c'est des tests aussi que je fais qui sont super intéressants de genre, OK, le monde aime ça quand je suis genre en band, même si je t'ai étiqueté comme guide-voix puis folk, là. Mais tu parles au monde? C'est qui dans quelle source? Ben, pour savoir qu'est-ce qu'ils préfèrent. Ah, ben non, mais je checkais les ouais. statistiques de Spotify puis tout. OK. Ouais. Fait que tu regardes ça, puis Ben, ça a des un fois, impact. quand même. Oui. Ben, dans le sens où est-ce qu'il y a beaucoup plus de monde qui ont écouté les versions full band que les versions guitare-voix que j'avais enregistrées, genre, dans des parcs à Montréal, là. Ouais. Ça, les versions dans des parcs, je sais pas ce que ça veut dire pour toi. T'as raconté l'origine de ça. Bon, la fois avec, c'est Joseph Marchand, son nom, je pense, le guitariste. Oui, mais là, à ce moment-là, c'était pas lui? Non, là, je suis toute seule. Vous êtes dehors à Saint-Placide, là, c'était avec qui? Ça, c'est avec Joseph. C'est mais ça. Ça, on l'a pas enregistré. Ça, c'était genre un démo qu'on a fait de... OK. Puis là, vous revenez à enregistrer dans le parc. Ouais. Quel effet ça fait pour toi quand tu l'écoutes?
d'entendre le parc? Ah, moi, je trouve ça vraiment touchant, mais je pense que je suis la seule qui trouve ça touchant. Mais je trouve ça tellement beau d'entendre le monde vivre, surtout que c'était pendant le confinement. Puis il y avait le couvre-feu encore, là. C'est très drôle parce que... on entend des enfants, on entend du monde rire, on entend des chats, puis moi, je trouve ça full touchant d'entendre ça, là. C'est touchant, ça fait du bien. En même temps, il y a un des effets que ça peut faire, parce que à force de réécouter, moi, je fais des suppositions. Je suis une machine à faire des hypothèses, par ça, il faut que je trie, la moitié, les 3/4 sont pas bonnes. Mais il y a quelque chose de très solitaire dans ça, au sens où c'est comme si personne s'arrête pour t'écouter. Ouais. Non, mais comprends-tu? Là, c'est sûr que j'ai écouté toutes les vidéos où est-ce que tu te caches en arrière de Céline Dion puis Julie Mars. J'ai écouté tout ceux que tu t'es mis le visage dans un coin. Puis là, on est dans le bruit dans le parc. Puis là, je fais comme, mais ils sont où les gens pour applaudir ou tout? Fait que c'est à la fois très lumineux et très solitaire, comme si ça faisait pas un pli sur le monde. Ouais, c'est vrai que ça fait ça. Ben... Mais en même temps, ça aurait été... C'est ça que je voulais. T'sais. Ben, c'est pas ça que je voulais, mais c'est comme... Le but, c'était d'arriver puis de prendre des moments. T'sais. Puis donc, c'est à la fois, tu fais partie du monde, il y a comme un gros continuum, puis en même temps, chacun fait ses affaires. Puis après ça, on se levait puis on partait à une autre place pour taper une autre tune, là. C'est comme le monde s'arrête pas parce que moi je fais de la musique puis le monde s'arrête pas pour rien d'autre que la COVID à ce moment-là. Mais pour vrai de vrai, personne s'arrêtait? Non. Ah, c'est flyé. Mais on se mettait quand même pas sur le bord du trottoir, là. On se mettait quand même dans le parc. Puis on était 3, genre. Il y avait comme 2... Il y avait Félix puis Jean-Philippe qui prenaient le son. Puis j'étais toute seule. Mais c'était vraiment le fun, là, comme expérience, là. Moi, je trouvais juste que c'est comme, tu sais, le monde, il enregistre dehors, mais, le monde enregistre dehors. Je sais pas ce que ça veut dire parce qu'il y a pas beaucoup de monde qui l'ont fait, mais, tu sais, genre, le loup, il l'avait fait, je pense. Le loup, on entend des fois des bruits. Ouais. Il y a quelques enregistrements. Sur son balcon, puis on entend qu'il reçoit un texto, genre, sur le... Mais c'est ça qui est hot. Moi, je trouve ça vraiment nice. Je trouve que, tu sais, pour moi, enregistrer des chansons, c'est comme prendre des polaroids de des moments, puis je trouve que quand t'entends des bruits de ce qui se passe autour, c'est le plus real que tu peux être dans le moment. Ben, quand ils les ont gardés, c'est tout le temps ça. Il y a des trains qu'on entend passer. Il y a parfois aussi l'impression que j'ai eue que tu chantes pour toi. T'sais, c'est comme si, ça revient au marmonnement, à l'articulation. Tu sais, quand on pratique, puis ça, c'est pas ça le bout sur lequel on veut insister, on le joue plus vite, on est en retrait. Il y a aussi, au-delà du fait que c'est très important de charger une chanson de tout son passé, de la chanter ici maintenant, on a parlé du fait de ce que ça fait de la chanter ensemble, puis que certaines chansons se transforment en hymnes, mais chanter pour soi, juste pour toi, comme presque pour te consoler, là, tu sais. Oui, je fais beaucoup ça. Ouais. Mais moi, j'aime vraiment ça. Puis tu donnes à travers tes versions accès à quelque chose de ça, parce que... Mais en premier, là, pour la santé mentale, il faut faire ça pour nous. Moi, j'y crois vraiment ça. Ben oui. Après ça, j'ai la prétention de penser que ça vaut la peine de les partager, parce que, genre, faut quand même que t'ailles un... T'sais, moi, j'ai le besoin de le partager, là. Ça, c'est un gros débat, là. T'sais, faut quand même que tu sois un peu prétentieux pour penser que, t'sais, ça vaut la peine d'être écouté, mais à la base, c'est moi qui trippe en premier. Puis honnêtement, genre, une calisse de chance, parce que... Non, mais je comprends... Comme... C'est pas que je comprends pas, c'est que j'ai tellement... C'est beaucoup de réflexion, là, faire de l'art en 2025, là, de genre... Clairement. À quoi ça sert, sacrement? Ou puis je continue-tu de faire ça? Puis je suis comme... Moi, ça me fait triper. Puis je pourrais pas en faire. Fait qu'au pire, si, genre, ça me tente plus de le partager, je vais arrêter de le partager, mais faire de l'art, peu importe c'est quoi, pis tu sais, je considère faire de l'art, genre, faire à manger aussi, là, mais tu sais, genre, je tricote, je fais du crochet, je dessine, je fais plein d'affaires, puis des fois, il y a des affaires que je fais que je partage pas, mais la base, pour moi, c'est vraiment de le faire pour moi, tu sais, mettons, si je fais une toune, tu sais, mettons, je ne joue plus Igloo depuis genre 7 ans. Pourquoi parce que tu joues j'ai plus de Igloo? fun. T'as plus de fun. J'ai plus de fun à la faire. Fait que j'ai fait genre, pis je le sais qu'il y a plein de monde. Tu sais, je fais encore la laideur parce que j'ai encore du fun un peu, mais c'est pas ma préf, là. Je suis vraiment à bout de chanter cette tune-là. C'est ton fuck en Alaska. Genre, mais et surtout. Qui est une magnifique tune, par ailleurs. Le fuck en Alaska, Ben oui. là, vraiment, moi, Harmonium, Callis. Pour le match, c'est un de mes préférés bands. Je trouve que c'est vraiment underrated, là. Totalement. Puis, je serais pas sur Harmonium, désolé, mais respect à tous les fans d'Harmonium, mais ouais, je trouve la base quand même
de me faire triper moi en premier, parce que de toute façon ça paraît quand le monde trippe pas, je trouve. Ça paraît quand quelqu'un il fait de quoi qu'il a pas envie de faire, là. Fait que, genre moi je chante pour moi. Genre oui, je me fais triper, là. Mais admettons que tu repenses à avant de gagner un prix pour Igloo à Granby, tout ça. Tu chantais pour toi. Tu faisais quoi en chantant? Tu te faisais plaisir, mais y avait-tu une consolation? Y avait-tu... Bonne question. Je pense que je rêvais de changer de vie, puis que genre de sortir de mon trou, puis puis j'étais rendue désespérée, fait que j'étais game de faire des affaires comme genre... Tu sais, là, j'ai une estime là, personnelle, là, fait que je suis capable d'être genre, OK, non, j'aime ça chanter parce que ça me fait du bien, puis j'aime ça écrire parce que ça me fait du bien. Mais dans ce temps-là, je sais pas trop, je pense pas que c'était réfléchi, je pense que j'étais genre un peu désespérée, puis c'était la seule affaire que j'étais capable de faire. Puis pour toi, ça a toujours impliqué d'aller dans le public pour faire ça? Ben non, parce que j'ai toujours chanté quand j'étais petite, je tripais full sur Céline, puis après ça, genre quand je faisais des covers aussi, mais oui, je mettais ça sur YouTube parce que je voulais changer de vie, mais je sais pas exactement, ouais, I guess que j'avais besoin du public entre gros guillemets pour pouvoir rêver de changer de vie. Puis d'être comme entendu? I guess. Ouais, vraiment. Parce qu'on peut faire des œuvres extraordinaires seuls chez soi, puis ils les découvrent après notre mort. Oui. Là. Mais on n'a pas été entendu. Non, c'est vrai. C'est vrai. Ouais. Je trouve que c'est une belle façon de clore. Oui. Est-ce qu'il y a quelque chose dont j'ai pas parlé? C'était parfait. Un secret que tu veux nous dire? Non, je les ai toutes dit. Tu les as toutes dit? Merci. C'était super intéressant merci, pour moi de t'entendre. J'ai adoré. Merci d'avoir écouté cet entretien, réalisé en collaboration avec la chaire de recherche en histoire culturelle des pratiques non dominantes. Pour découvrir d'autres épisodes des Voix de la création, rendez-vous dans la médiathèque du CRILC ou sur votre plateforme d'écoute préférée.